bien. Aujourd'hui, on est vendredi 22 décembre et on fait une petite vidéo rapidos qui va pas durer très longtemps et plein de choses à vous dire. Écoutez, plein de choses à vous dire. Déjà, en termes de poker, pas grand-chose en réalité. J'ai pas joué depuis la dernière fois. Waouh, c'est magnifique ce qui se passe. J'ai pas joué et il colle à 3, donc on va s'asseoir. J'ai pas joué depuis la dernière fois qu'on a joué ensemble sur ma dernière session où j'ai peut-être fait une session le jour d'après que j'ai mis sur Insta, mais j'ai pas. Waouh, ça m'est tapis pré-flop, c'est magnifique. Mais j'ai pas eu le temps de rejouer parce que j'avais mes examens actuellement et ça m'a pris tout mon temps malheureusement. Plein de petites choses à vous dire. Déjà, j'espère à vous de très bonnes fêtes quand vous allez voir cette vidéo. Et j'espère que vous passez de bons moments en famille. Moi, en tout cas, j'ai extrêmement hâte de retrouver ma famille car je fais mes études à l'étranger. Et je n'ai qu'une chose en tête, c'est fêter Noël en famille. Et je viens de passer mon dernier examen ce matin, d'où le fait que je suis un peu libre pour faire une petite vidéo, pas très longue, hein. On est sur une demi-heure, 25 minutes là, parce qu'après j'ai entraînement et je risque aussi de regarder si je reçois pas les notes en plein milieu du live, donc je vous tiendrai au courant si j'ai réussi ou pas. Voilà. Quoi d'autre? Je me suis quand même pas mal formé en poker. J'ai regardé pas mal de vidéos. Je regarde Canard Solaire Poker. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle sur YouTube. C'est un mec que j'aime beaucoup. Il a fait un challenge en NL25 sur un nombre de mains assez intéressante. Une pédagogie très classique, très basique, ancienne école, que j'aime bien. Beaucoup de choses à en tirer. Je trouve que très pédagogue et tout ce que dit est bon à prendre. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Je vous la mettrai en description, comme ça c'est fait. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup, j'ai appris pas mal de choses sur le poker. Déjà, je pense qu'on va mettre en place aussi une nouvelle chose, c'est que je vais essayer de faire un point après chaque session pour essayer de m'améliorer. C'est-à-dire, lui, il fait ça et j'aime bien le concept. Je vais essayer de le faire, je pense, une fois déjà et je ne l'avais pas fait parce que je ne suis pas assez rigoureux. Mais j'aimerais bien l'idée de faire... hop, on va reprendre les bonnes habitudes. De faire... si Petrov il chauve, c'est dur. Hein. Si Petrov il chauve, c'est dur. Oh là là, c'est dur. On va fold. On va pas commencer à faire des dingueries. Et oui, je vous disais, on va faire un truc, c'est que je vais essayer de mettre point positif, point négatif et point à améliorer pour la session d'après. Donc on va essayer de faire ça chaque début de session. Alors je sais que c'est barbant pour vous parce que vous voulez voir du jeu, mais c'est important. Ça fait partie des choses qu'il faut faire dans le poker pour progresser et pour aller vers l'avant. Donc je le ferai, quitte à en déplaise. Et voilà, aujourd'hui c'est une petite session de chill. J'ai ouvert les tables juste en réalité pour avoir le mic et vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer. Là je vais faire un break du coup parce que je prends l'avion pour rentrer chez moi. Et je vais pas ramener mon micro, du coup je vais pas faire de vidéo et je reviens le 7 janvier. Du coup il va y avoir une petite 2 semaines de break là où je fais pas de vidéo. Je vous en fais une là rapidos pour éviter que ça fasse trop long. Et voilà, comme ça vous tient au courant. J'ai vu que j'ai eu mon premier commentaire, ça me fait extrêmement plaisir alors que ce n'est rien du tout, mais voilà, je suis super content. Et ça me fait plaisir de voir que le contenu que je vous offre est de plus en plus regardé, évidemment, même si on parle de petites échelles. Et que, en tout cas, j'ai des interactions avec des gens. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que je fais ça d'ailleurs. C'est pour partager ma passion du poker. Et en plus, si je peux vous communiquer cette passion et en discuter avec vous, c'est un plus énorme. Donc voilà. Et... quoi d'autre? J'ai appris aussi que j'étais un peu pas assez value, on va dire, pas assez orienté value. Je trouve que Canard Solaire, on va l'appeler Canard, c'est sympa. Il fait des coups assez intéressants où en vrai il vient vraiment pot, énormément de flops ou des turns par rapport à des récréatifs parce qu'ils vont trop call. C'est vrai que des moves que je fais pas assez. Moi, j'ai tendance à faire un tiers en me disant oui, le bat, ça range, il faut qu'il colle comme ça. Je la garde pour nanana. Alors qu'en réalité, on préfère, et c'est ce qu'il dit, et je trouve c'est assez intéressant, on préfère
petit message de ma coloc, on s'en fout. Portez pas attention. Et je disais, on préfère... Bon, attendez, je vais quitter comme ça, vous n'allez pas les avoir tout le temps. Je vais pas m'amuser à cuter ça maintenant. Je le faisais avant, maintenant ça n'a pas d'intérêt. On est en proximité, vous et moi. Ici, As-9 vs récréatif, on pourrait limp, je pense tout simplement, pour aller essayer de trouver un flop et donc bet sur un As par exemple. Après, j'ai peur que le joueur en big blind raise, mais je vais pas m'amuser à... Je vais pas fold et je vais pas m'amuser à 3 bêtes hors de position de cette main. Et là, on va fold. Il met 1,8. Quand il met 2, si on va le croire tout de suite, on n'a pas d'intérêt. Je pense on gagne qu'un as moins bon et je suis même pas sûr que ce soit très bon de coller ici. Oui, voilà, je prenais pas assez de value et je trouvais ça intéressant. Et ce que je voulais dire, que j'ai pas réussi, excusez-moi, c'est que il a tendance à dire que c'est plus intéressant d'enlever le bas de la range de l'adversaire où on prendra un peu plus d'argent si on fait un tiers et de se focaliser sur le haut de la range de l'adversaire où on va pouvoir pot 2 fois flop turn et voire même partir à tapis all-in avec river et gagner bien plus d'argent dans ce sens-là. Donc pour lui, c'est plus EV plus de perdre de l'argent sur le bas de la range mais en gagner bien plus sur le haut de la range. Et j'ai trouvé ce raisonnement VS récréatif bien évidemment super intéressant car oui, en effet, le récréatif va trop souvent call et du coup on gagne bien plus d'argent à faire ça, je trouve. Puis du coup j'ai été en adéquation avec ce qu'il a dit et je me suis dit oui, je m'y retrouve, il faut que je fasse pareil. Voilou. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? La bankroll du coup hein, c'est toujours la même, on est à 570 piles, il me semble qu'on s'était arrêté là plus ou moins. Ou sinon, ah non, peut-être on s'était arrêté au-dessus, je sais pas. J'ai fait 2 sessions, il y en a une où je suis monté à 590. La session d'après, j'étais monté à 620 et je suis redescendu derrière à 590 car j'ai bad run tout simplement. Je crois que j'ai fait les rois contre les as. Évidemment, j'ai perdu, j'avais les rois. Et après, j'ai fait un coup, je sais pas si je l'ai fait dans l'ancienne vidéo ou si... où c'était un hors vidéo sur Insta, mais j'ai fait un coup où j'ai perdu de 9 et je perds contre paire de 4 qui fait suite, il me semble. Voilà, enfin que des petits coups comme ça, où oui aussi 3 et 4 et j'ai perdu de 9 et vilain me met la suite aussi. Donc voilà, des petits coups un petit peu comme ça, pas gentils, mais il n'y a pas de problème, on sait qu'on joue bien, il faut rester professionnel et aller vers de l'avant. Voilou, après bon, il y a que 2 petites tables. Aussi quelque chose que... Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est étonnant. Bon, j'ai pas compris. Quelque chose qu'on va faire, c'est que... Tac, bon, super, c'est une 3e table. Est-ce qu'il y en a une 4e? Bon, écoutez, magnifique. Je sais pas pourquoi il y en avait soi-disant pas. Ouais, on va dire que c'est la bonne taille, tout ça. On va pas défendre. Voilà. Alors ça c'est récréatif, on va lui laisser nous raconter une histoire. J'ai pas besoin de miser, je pense. Et on va call une fois, je pense. Parce que je le vois mal avoir des coups. Ici on va fold, son coup peut être... Ouais, c'est le récréatif. Ici on va bet pour faire call des R moins bons que nous. Voilà, et faire fold tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi c'est à peu près tout. J'ai pas eu de nouvelles choses extraordinaires cette semaine à part les révisions. J'ai pas envie de me répéter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Voilà, on va jouer notre jeu puis on va attendre. Et je regarde un peu sur mon tel si j'ai pas les notes parce que ce serait quand même extraordinaire. C'est un partiel qui était extrêmement difficile. La salute publica. Je sais pas pourquoi je dois apprendre ça, c'est de la merde. Mais bon, on n'a pas le choix. On va pas 3 bêtes, 8 et 6. 8 et 9, je l'aurais fait. Super canard, impressionnant. Non, on va pas défendre 9 et 4. Non, voilà. J'espère que vous, en tout cas, ça va bien. Que la famille, les études, le taf, tout se passe bien ici. On va le prendre et non.
Et voilà, que les fêtes de fin d'année vont bien se passer. On va pas défendre sur un 3-bet escatoff. Voilà. Valet 8, on va ouvrir en 3-way. Ouais. Je pense que c'est 2 réguliers. Alors oui, j'ai écouté dans l'ancienne vidéo, vous entendez mes bruits de jetons, donc je vais arrêter de le faire. J'ai bien regardé ça. Et d'ailleurs, oui aussi, sur Instagram, je vous mettais le lien de l'Insta dans la description. Mais j'ai posté un coup où je fais full flush max turn et river tombe le quatrième pick. Et je raise et le mec me met tapis alors qu'il y a une doublette au flop. Et en fait, j'en ai parlé un peu avec mes coachs. Si on pourrait raise, mais on va just call. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire non plus. Je vais essayer de le laisser me raconter une histoire ou pas. Oui, je vais essayer de le laisser me raconter une histoire. Parce que de toute façon, je ferai pas call. Il a potentiellement des trèfles, mais oui, voilà, il m'a raconté son histoire, c'est génial. Donc au moins, et voilà aussi, ça serait bien, c'est que je prenne des notes. J'ai vu que Canard Solaire, le coach, il en prend énormément, et je trouve qu'il prend un age sur les personnes avec ça. D'ailleurs, on retient que j'ai toujours pas fait en sorte d'avoir le nom différent sur chaque table. Il prend un age extraordinaire, je trouve, sur les joueurs en faisant ça. Mais malheureusement, sur un e-bet, on pourrait se demander si c'est intéressant, puisque les joueurs peuvent changer de pseudo constamment. Ici, on va prendre le spot, je pense. Boum, on va parponner. J'ai juste lui qui me fait peur. Mais ici, on va bet évidemment. J'aimerais que lui fold. Et après, Petrov, il peut mettre tapis. Je suis très content. Mais il y a lui vraiment qu'il faut qu'il fold, c'est important. S'il colle, on est toujours derrière. On pourrait de barrel, mais on va de barrel. Parce qu'on a énormément d'as et de rois dans notre range. Et on a envie qu'il fold. Il fold pas du tout. On va voir en tout cas avec quoi il fait ça. Je pense que c'est un as. As valet, bah oui, complètement. Je m'attends pas à faire fold de ça. Ça sera call tapis. Et en fait, lui va fold et lui va call, c'est certain. C'est toujours comme ça de toute façon. Et on va mettre tapis tout de suite, hein, les amis. Hop, allez hop. Tu me colles avec ton as si t'as envie. Ton dame 9, c'est génial. Pas de 9. Waouh, un trèfle. Bon. Tant pis pour nous. C'est pas grave. On a bien joué le coup, je suis assez content. On avait combien de pourcents? Juste ça qui m'intrigue. On est 66. On n'en avait pas tant que ça. Je sais plus ce que je disais malheureusement. Je parlais. Ah oui, voilà, la prise de notes que je trouve super intéressante. On va bet petit. Ou on va check call. J'ai envie de bet petit. Non, on va check. En fait, on va check. Pas de raison de miser ici tout de suite. Et on va fold sur un gros sizing. La doublette du 8, c'est une bonne carte pour moi. Je pense qu'elle aurait bet beaucoup de mains. Ouais, je vais la miser en 2 street. Je vais miser maintenant. Et je miserai river aussi. Je pense que je suis devant maintenant. Pour moi, il check jamais back un 8. Très intéressant, c'est une très bonne carte pour moi. Il fait jamais ça avec un 8. Du coup, maintenant, s'il a un 3 ou un 4, il va toujours vouloir call. Après, il peut avoir des paires supérieures. Attention à pas se drawing den non plus. Je vais juste bet demi-pot. Parfait. Hop, hop. 8 et 7, on l'open. Je perds le fil à chaque fois, c'est fou. Ah oui, la prise de notes, pardon, je suis désolé. Eh ben, la prise de notes, on va limp. Ouais. La prise de notes, je sais pas si c'est intéressant que je la fasse sur une e-bet. Vous me direz vous-même ce que vous en pensez, si vous avez envie que je fasse une prise de notes à côté, mais je pense pas que ça soit intéressant parce que les pseudos changent énormément. Je suis pas dans une limite qui est assez élevée pour retrouver toujours les mêmes joueurs et puis ils peuvent juste tout simplement changer de pseudo. Et du coup, bah, ça change tout. Je sais que Hyper Boréal, on le joue assez souvent. Mais sinon, les autres astronautes, je suis pas sûr.
Après, j'ai des doutes. Du coup, en réalité, prise de notes, c'est peut-être un peu inutile. Beaucoup de temps passé hors table, on va dire, à me focaliser sur autre chose que jouer mon A-game. Donc, je pense qu'on va pas faire ça. Mais si vraiment vous voulez que je le fasse, bah, on peut s'organiser. On peut s'organiser. Voilà, voilou. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je sais pas. Ouais, j'ai joué quoi. Mais je suis super content que le contenu marche un petit peu et que je vous vois. Waouh, As-4, 3-4, ouais, classico. Que je vous vois cliquer en gros, ça me fait plaisir. Et bah, je vais continuer à faire du contenu parce que j'adore ça moi. Dans mon temps libre, évidemment, j'en ferai le maximum. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec notre paire de 7? Je pense dans les ranges, c'est un fold. Non, je vais pas là, je peux pas vous dire. Et là, normalement, je pense on peut 4 bet bluff, mais là on va fold. 4 bet bluff, mais vous savez quoi? Je pars du principe que ça raise pas assez en BVB et je vais just call. Il peut avoir as valet. On va re-raise clairement, je pense. Ça dépend. S'il met 2 tiers, on va just call. Il met mi-pot. J'ai très envie de re-raise pour un as petit et pour un flush draw tout de suite. Si je me fais re-raise moi-même, bah re-raise, bah on sait qu'on est derrière, donc on peut fold, je pense. Mais si just call, bah, je pense vraiment être devant. Ouais, ouais, bon là ça représente quand même énormément as valet. Je vois pas quoi d'autre. Après, est-ce que c'est un créatif? Non, il est là. Il est là, l'ami. Ouais, c'est as valet ça. Hein. Ouais, fold gentiment. Il fait jamais ça avec 2 piques. Il peut avoir As-3, Brelan 3, Brelan valet. Ouais, il nous donne l'information qu'on est derrière, je pense. Tous les jours, d'ailleurs. Faut pas que j'hésite sur ce genre de coup. Et vous voyez, je pense qu'on perd moins d'argent à faire ça parce que... Hop et hop. Je pense parce que là, on a mis 18, on en aurait mis 6. Pot d'après, il nous en met 10. Et imaginons... donc ça fait déjà 16. Et imaginons River, il nous met un petit sizing. On est comme des cons. Alors que là, on a l'information tout de suite comme quoi bah, on est totalement derrière. Et on peut fold gentiment. Alors, je sais pas si c'est le coup parfait à faire, mais en fait, on prend l'information. On prend l'information tout de suite. Il aurait call. Je pense que j'étais devant. Je pense que j'étais toujours devant. On va pas miser. Je pense qu'on est devant. Pas d'intérêt. Les as, on perd. Ouais, voilà. On aurait toujours été devant, je pense, s'il colle, parce que justement, il colle pas as valet. Et il colle des piques et il colle des as moins bons. Le As-Roi, je pense le As-Roi, voilà, c'est juste l'hypothèse un peu chiante. Mais je pense qu'il peut broke As-Roi aussi. Comme il l'a fait. Je suis assez confiant, j'ai hâte de me remettre à jouer sur les tables. Évidemment, je vous partagerai sur Insta les sessions que je ferai pendant les vacances. Hop. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Pas d'infos sur les notes. Allez, 17 900 open sur le grand malade. J'aurais pu limp pour montrer un peu de faiblesse et si je touchais une quinte, le laisser partir en couille. Mais je pense que c'est pas une erreur. Bon, 17-2, j'ai rien à faire ici. 10-6, pardon. Je pense que parfois je bafouille un peu beaucoup sur les mains, je dis des choses qui sont fausses ou je me trompe. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai un peu de difficulté. Mais justement, ça va m'aider. On va progresser là-dessus aussi. Petite gorgée d'eau, c'est important. Hydratez-vous. Allez, ça en fold. Je réfléchis aussi à faire des miniatures sur YouTube pour que les vidéos soient plus cliquées. Mais il faut que je vois ça. Il faut que je prenne le temps de faire les choses correctement. Ok, on a 2 petites mains sympatoches.
Le Petrov il fold, c'est dommage. Dommage. Hop. Si ça part à tapis, je pense que c'est un fold. Ouais, il faut pas réfléchir, c'est un fold. C'est 50-50 où on est derrière de toute façon. Donc. Mais là, pareil, typiquement, on va mettre 2 tiers parce que c'est soit il a un as, soit il en a pas un. Et on va tout lui prendre de toute façon. Ouais, je pense ici, un tiers au flop est très mauvais. On va pas se lever là. Ici, on va check. Je pense qu'on n'a pas forcément de raison. C'est pas la meilleure. Il y a le 10 qui rentre, il y a le pic. J'aurais préféré voir un 10. On va voir ce qu'il fait. Mi-pot. Ouais, 2 tiers, on va fold tout de suite. Je pense pas qu'il bluffe. L'amigo. Allez, Petrov, là, c'est ton moment. C'est ton moment. Oh, dommage. Et là, l'amigo, on va lui mettre un tiers. S'il nous re-raise, on peut fold. Qu'est-ce qui va se passer avec cette paire de rois? J'espère des choses. Ici, on va ISO le récréatif. Et on se fait 3 bêtes. Est-ce que je 4 bêtes ou est-ce que je colle? Non, je vais 4 bêtes parce que... parce que les rois, c'est pas les as. Tout simplement. Et j'ai pas envie de voir un as au flop. Et si l'as roi, je suis très content. L'ami, il a l'air quand même de broc assez rapidos. Allez, on espère qu'on est contre les dames et pas les as. As roi, c'est encore mieux. Allez, juste pas d'as. Waouh, un roi, c'est bon. Ça tient la route, pas de dinguerie. Ouais, c'est cool. Petit coup de frayeur vraiment, parce que le roi, il n'y en avait plus qu'un. Mais ça passe, c'est cool. Ici, on va fold parce qu'il 4 bêtes extrêmement cher, Petrov. Alors, en réalité, si on fait le 6, on est des rois. Hein. Mais on va pas prendre le risque. Parce que ça se trouve, là, il y a juste paire d'as. Je vais pas prendre le risque. Et la broc as roi, bon, c'est bon à savoir, parce que tout le monde ne le fait pas. En BVB comme ça, on va call. Et maintenant, avec notre dame, on est bien emmerdé avec le frérot qui fait 13 bébés. Est-ce que je just call ou est-ce que je re-raise? J'ai très envie de just call. Il faut prier en Dieu pour qu'il n'y ait pas d'as et de roi. Priez avec moi. Bon, vous n'avez pas prié avec moi. Je pense qu'on aurait pu prendre énormément si, voilà, si collé, typiquement, il y a 19, 3. Mais évidemment, il y a un as. Hélas. Et là, c'est une dame. C'est une dame turn. C'est un 2 turn. Ici, l'astronaute, il essaye de m'apprendre un truc. Un truc que je connais pas. Et ça m'intrigue bien. Alors là, je suis assez intrigué que ça met une bébé. Ça se trouve, je suis devant. Hein. Il y a un monde où je suis devant. Waouh. 2 et 5, paire de 9. Monsieur magnifique. Mouah, merci à vous. 2 et 5, il a colle l'ami. Toi, t'es un bon, toi. Un peu plus de mi-pot. On va... Allez, on va respecter. Et là, on va call. On va le limp. Je sais pas ce qu'on fait là. Allez, Petrov, fais-nous rêver. Tapis, c'est emmerdant. Hein. Tapis, c'est emmerdant. Ouais, c'est bien ça. Check. Allez, hop. Si tu me 3 bêtes, je vais gentiment te call et te mettre la flush au flop. Pas. Ouf, ça la turn. Et l'astronaute qui check cette turn. Alors pour autant, on va pas... on pourrait se lancer dans un bluff. Le problème, c'est que je lui bloque toutes les mains. Et on va check raise ici. Je lui bloque les mains avec lesquelles il aurait envie de bet et fold. Donc je pense qu'il a un as quand même souvent. Je vais pas m'amuser. On va perdre roi typiquement. Et ici, VS, ce mec... on est en BVB, je vais juste le raise à tapis. Il est méga aggro. Et je pense que je prends une tonne. Des fois où il fold énormément ici. Je pense que des fois il me prend pour un con. Hein. Il me prend pour un con. Et je lui mets un max de pression. Il sait pas quoi faire avec ses 2 piques.
Il faut qu'il fold, idéalement. Parce que je pense qu'il a 2 piques. Les valets. Allez, un pique maintenant. Un pique. Bon, dommage. Les valets, ok, hein. C'est chaud. Attendez, je réfléchis à ici. Ouais, on va le raise. 6-12, on va mettre 20. Ouais, j'ai pas vu, il me restait 1 seconde. Il n'est passé à rien. Et ici, on va check comme la ligne le dirait si j'avais un roi. On va ça. Et là, on est 3 dans un poids qui fait 79. On va juste demander 20. Pardon, je viens de mettre un coup dans le micro. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. On va juste mettre 25. 25 tout simplement. Et là, on va fold sur pot. Ça met tapis. Bon, normalement, on est bien. J'espère qu'il n'y a pas de trèfle. Ou brelan de 8 ou brelan de 2. À ce coup, bon, hop, on va call. Et on va mettre tapis river, tapis turn. Ce valet, il change rien. Il n'y a pas dame valet. Allez. Yes, c'est good. C'est un très bon coup. Ce 10 et 9 vs ce joueur, on va revoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être aller un peu fort. Mais en fait, s'il hésite à voler les valets, s'il hésite à fold les valets, moi je suis méga content, quoi. Mais il y a les valets évidemment. Il y a les valets, les dames, les rois, les as, hein, qui sont des mains décentes à call. Mais moi je pense qu'il y avait aussi... je sais pas, peut-être il me prenait pas assez pour un con. On va vérifier cette main. On va vérifier cette main avec les coachs. Et je vous dirai ce qu'ils en pensent. Hop, alors maintenant je sais pas pourquoi j'ai fait une manip. Et dès que je prends une photo, il faut que je l'enregistre. Vous allez voir, hop, ça me demande de l'enregistrer. Il n'y a pas de problème, on va le faire. On va juste jouer nos coups avant. On va check, et là on a vu As Valet, c'est exactement. Ouais, il y a un récréatif. On va l'ISO l'ami. En plus, l'autre il colle énormément. Et on va mettre vérif. On va mettre du C9 suite. Hop, et on va vérifier ça. Et il colle l'amigo. Ouais, c'est assez emmerdant, hein. Il envoie du lourd. Et ici, on va... Je pense qu'on va give up contre lui. Il va call tout le temps dans ma tête. Ouais, non, on va pas give up. Il faut mettre 11. Il faut mettre le petit tire pot. Ouais, c'est important. C'est important de mettre le petit tire pot ici. Et les amis, il est 40. Allez, à 45, on se laisse. C'est important qu'on fasse pas une vidéo trop longue. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ceux qui regardent la vidéo, si vous préférez une vidéo de 30 minutes ou d'1 heure. Parce que moi, dans les deux cas, peu m'importe. J'adore faire les vidéos. Mais juste, je ne sais pas... on va check ici. Je ne sais pas le temps que vous préférez. J'aurais bien mettre un pote. Je vais mettre un pote. Il va call nimp. 30 minutes ou 1 heure, dites-moi. Le format que vous préférez, même 20 minutes parfois, hein, je ne sais pas si vous préférez ce format-là. Moi, j'estime que c'est plus intéressant 25-30 minutes pour vous. Mais moi, personnellement, j'adore les vidéos d'1 heure, 1 heure et demie. Parce que au moins, je sais que là, j'ai trouvé le contenu que j'aime pendant longtemps. Et du coup, j'ai pas besoin de changer de contenu, de trouver 3 vidéos différentes. Nanana, hop, 3 ou 1 heure et demie ou 2 heures de contenu de vidéo. Bon, mais je me mange ça en 1 semaine et moi, j'adore. Mais chacun est différent. Et j'ai envie de savoir comment vous êtes. Voilà. Défendre roi 3. Tilt il s'est remis et c'est vraiment cool parce que c'est lui qui nous a lâché une masterclass avec son dame 10 là. Oh, il colle 20 bébés préflop. Iborean, il s'est chauffé comme un malade avec son A8. Il a colle le tapis.
Ouais, c'est un énorme récréatif quand même, l'ami, ou quoi? C'est fou qu'il école le tapis. Il y a vraiment de très belles tables. Très très belles tables. Ça m'embête de devoir les quitter. Mais vous savez, c'est la vie. J'espère qu'elles seront aussi belles durant et après Noël, car je serai là pour les accueillir avec vous et pour continuer ce challenge. Tout 5K. Et on va y arriver, je vous assure les amis, on va y arriver. Je vous assure. Tac. Petite paire de 8. Gentiment. Alors, comme vous avez pu voir, je joue sur Mac, même si c'est pas conseillé quand on fait du poker. J'ai vu ça un peu avec Canard Solaire. Ouais, il a dit que les Macs, c'était les pires ennemis pour le poker. Alors moi, j'aime beaucoup Mac pour mon travail et pour mes études. Alors, une paire de 8, là, on va just call, je pense. Je sais que ça se fait pas, mais je pense qu'Astronaute, il peut 3 bêtes. Mais ouais, Nekfo aussi, mais en fait, ça me donnera juste la cote pour call potentiellement. Et on va fold tout de suite, je pense, il bête. Un check, on est content. Voilà, dame, c'est vraiment pas la meilleure. Check encore, il a peut-être un as. Et je vais bet de 4 pour qu'il colle un as. Pas trop pourquoi. Merci à toi mon ami. Avec l'I6 ça se tient mais... Et du coup ouais c'est un peu les ennemis on va dire. Les ennemis du poker parce qu'il y a énormément de logiciels que je peux pas utiliser avec mon Mac. Même si voilà, traficoter avec des amis pour avoir un maximum de choses. Mais oui, et en plus l'écran est assez petit, vous voyez 4 tables, moi ça me prend l'entièreté de mon écran, hein. Je fais pas de cut au montage. Je suis comme tel avec vous. Et du coup, 6 tables tout de suite, je pense les premières sessions qu'on avait fait, les premières vidéos déjà, qui datent d'il y a plus d'un mois, c'était des 6 tables en NL10, c'est fou. Et vous voyez la 6 tables, c'est pas non plus un confort de jeu qui est ouf à regarder, surtout pour vous. Je pense d'ailleurs que c'est bien qu'on ait arrêté ce format. Donc il faudrait que j'achète un moniteur, avoir un deuxième écran à côté externe, ça me serait plus facile pour mes vidéos. Comme ça, j'ai pas besoin d'essayer de vous cacher le derrière de mon bureau parce que dessus, tous les dossiers intéressants de mes études, ma vie, qui est pas nécessaire. Et ça serait idéal, oui. On verra pour Noël, peut-être avec un peu d'argent. Je vous ferai ça, mais c'est que je vais changer de PC. Ça va être le dernier coup, moi je vous le dis. Ça sent tilt qui va partir à tapis et ça va être le dernier coup de cette soirée. On va le faire vriller les amis, on va lui demander la carte. On va lui demander la carte à l'ami. Ami, la VR. Ce sera le dernier coup, je vous l'annonce. La VR. Qui colle ou qui colle pas, c'est le dernier coup. Allez mon ami, je te demande la VAR. Je te demande la VAR. Qu'as-tu 6 et 5, la VAR. La VAR les amis, pas de 6, pas de 5, pas de bêtises, c'est la VAR. C'est la victoire. 6 et 5, c'est le tilt. Et merci à l'ami, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Oh, je me prends pour Squeezie.